Élus de Dieu, votre heure est arrivée. Élus et prenez une profonde inspiration, car ce message pourrait éclairer les 5 dernières années de votre vie. Ce n'est pas un simple contenu défilant sur votre écran. C'est une interruption divine, un alignement spirituel. Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Il vous a trouvé avec intention. Avez-vous déjà ressenti que votre appel était réel, mais que votre visibilité restait absente, comme si votre esprit savait que vous étiez choisi, mais que la vie vous gardait caché, en pleine lumière. Vous avez senti quelque chose grandir en vous, mais rien à l'extérieur ne semblait correspondre au murmure de Dieu dans votre cœur. Pourquoi étiez-vous caché, Pourquoi votre moment n'est-il jamais arrivé, malgré votre préparation? La réponse est simple mais sacrée. Vous n'étiez pas en retard, vous étiez protégé, hybride. Vous n'étiez pas ignoré, vous étiez préservé. La table que Dieu préparait pour vous n'était pas encore prête, car Dieu n'envoie jamais ses élus dans des espaces inachevés. Tout ce que vous avez traversé, les retards, le silence, l'isolement, avait un dessein. Vous étiez protégé, non pas parce que vous étiez faible, mais parce que ce que vous portez est si puissant qu'il ne pouvait être révélé trop tôt. Maintenant, le ciel bouge. La table est enfin dressée, et Dieu s'apprête à vous placer sous les projecteurs. À travers 7 chapitres prophétiques, nous allons explorer pourquoi vous avez dû attendre, ce qui se préparait en secret, et comment Dieu aligne tout pour votre révélation. Chaque chapitre dévoile une pièce du puzzle, et à la fin, vous comprendrez que votre saison cachée n'était pas une punition, mais une préparation divine. Avant de commencer, si vous ressentez cela dans votre esprit, si votre vie semble silencieuse mais votre cœur s'accroche à la promesse, commentez 777 dès maintenant. Ce nombre n'est pas anodin. Il symbolise l'alignement avec le temps divin et votre readiness pour ce qui vient. À tous ceux qui soutiennent ce message, merci. Vous permettez aux élus cachés du monde entier de trouver la clarté. Ce n'est pas un message à écouter et oublier. C'est un message qui active, qui résonne, qui vous porte. Alors, restez attentifs. La réponse à vos prières pourrait être dans la prochaine phrase, le prochain souffle. Il y a des saisons où vous entrez dans une pièce et vous sentez invisible, comme un fantôme parmi les bruyants. Vous êtes fidèle, vous apportez tout votre être, mais votre présence passe inaperçue, votre voix inaudible. Était-ce vraiment du silence ou une protection divine? Et si le ciel, dans sa sagesse, avait orchestré votre invisibilité, non comme une punition, mais comme une prophétie? Vous n'étiez pas abandonné, vous étiez réservé, comme Joseph, jeté dans une citerne, Genèse 37. Ce n'était pas une trahison, mais un positionnement. La citerne était le prélude au palais. S'il était arrivé trop tôt, Pharaon aurait-il écouté un enfant? L'Égypte aurait-elle survécu à la famine? Votre silence n'était pas un rejet, mais une répétition divine. Vous n'étiez pas écarté, par manque de feu, mais voilé, car votre flamme était trop sacrée pour des lieux sans honneur. Quand d'autres voyaient du vide, Dieu voyait une incubation. Comme David, caché dans les pâturages avant d'être roi, 1 Samuel 6, vous étiez ignoré, par les hommes, mais marqué, par le ciel. Pourquoi les projecteurs vous ont-ils évité, alors que vous saviez qu'une grandeur vivait en vous? Votre onction perturbait les systèmes, et Dieu refusait que votre destin soit dilué par des applaudissements prématurés. Vous avez appris le langage du silence, l'autorité de l'obscurité. Le monde a mal interprété votre calme comme de l'insignifiance, mais Dieu préparait une voie pour un combat futur. Comme Esther, préparée pendant 12 mois avant de parler au roi, Esther 2, 12, votre temps d'attente était un alignement divin. Une graine n'est pas enterrée pour être oubliée, mais pour se transformer. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Votre silence était un bouclier sacré, chaque porte fermait une déviation divine. Vous n'étiez pas invisible, vous étiez protégé. Élu, vous n'avez pas attendu une simple opportunité, mais le moment où les cieux s'alignent avec votre mission. Cette table n'est pas une récompense, c'est une consécration. Ce n'est pas une promotion, c'est un positionnement prophétique. Votre invisibilité était une calibration divine. La table que Dieu dresse n'est pas symbolique, elle est stratégique. C'est là que vos prières deviennent réalité, que vos larmes deviennent des rivières de guérison, que votre obéissance dans le désert devient le fondement de cités spirituelles. Pourquoi l'ascension fut-elle si ardue? Parce que votre table porte des conséquences générationnelles. Comme Anna, pleurant pour un enfant, 1 Samuel 1, 10-11, votre attente n'était pas seulement personnelle, mais nationale. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Psaume 23, 5. Ce n'est pas de la poésie, c'est une prophétie. Cette table porte la clarté,
car la confusion des années passées n'a plus sa place. Elle porte la récompense, car vos trahisons deviennent des témoignages de rédemption. Au lieu de votre honte, vous recevrez le double, Ésaïe 60 et 1, sept. Comme Ruth, errant dans les champs, Ruth 2, vous ne saviez pas que votre lutte menait à une lignée royale. La table n'est pas seulement pour vos dons, mais pour que votre âme soit comprise. Dieu choisit soigneusement les sièges autour de vous, car chaque voix doit honorer votre appel sans le concurrencer. Comme Howard Thurman, mentor discret de Martin Luther King Jr., vous alignez des destinées sans chercher la gloire. Votre influence ne naîtra pas de l'effort, mais de l'abandon. Élu, pourquoi ce retard? Et si ce n'était pas un refus, mais un dessein divin? Le désert n'était pas un détour, mais le chemin vers la promesse. Vous n'étiez pas abandonné, eux dans le silence, vous étiez raffinés. Le temps d'attente n'était pas une punition, mais un terrain sacré. Comme Moïse, 40 ans dans le désert avant d'affronter Pharaon, Exode 3, votre isolement était une préparation divine. Vos oreilles se sont ajustées à la fréquence divine, apprenant à entendre Dieu dans les murmures, pas dans le tonnerre. Dans ce silence, vous avez découvert votre identité, non dans l'approbation, mais dans la communion avec Dieu. Comme Élie sous l'arbre, 1 Roi 19, 4-8, vous avez été nourri par la quiétude, pas par le bruit. Dieu a détoxifié votre âme, vous apprenant la différence entre ambition et mission. Créez en moi un cœur pur, ô Dieu. Psaume 50 et 1, 10. Votre désert a affiné votre discernement, vous rendant capable de sentir la tromperie et d'entendre votre vocation. Vos racines se sont enfoncées dans la vérité, prêtes à porter des fruits durables. Votre révélation n'est pas privée, car votre épreuve ne l'était pas. Votre silence a été mal compris, votre loyauté questionnée. Maintenant, votre dévoilement sera vu. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Psaume 23, 5. Ce n'est pas pour humilier, mais pour révéler la fidélité de Dieu. Ceux qui vous ont ignoré, eux observent maintenant avec étonnement. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la rédemption. Comme Joseph face à ses frères. Genèse 42, 6. Votre élévation est une réconciliation, pas une revanche. Vous n'êtes pas montés eux pour prouver, mais pour refléter la gloire de Dieu. Les mêmes bouches qui vous ont rejeté, eux reconnaissent maintenant votre impact. Comme Jésus, sous-estimé à Nazareth, Jean 1, 46, votre origine n'a jamais limité votre destinée. Votre paix ne dépend pas de leur reconnaissance, car vous n'avez pas enduré pour les applaudissements, mais pour l'alignement. Vous avez frappé à des portes closes jusqu'à l'épuisement, mais maintenant, l'atmosphère a changé. Les portes ne s'ouvrent pas seulement, elles vous reconnaissent. Ce n'est pas une question de performance, mais de présence. Comme David, oint sans être dans la pièce, 1 Samuel 6, 10, 13, votre obéissance a annoncé votre nom là où votre voix n'a pas résonné. Les pas de l'homme juste sont dirigés par l'Éternel. Psaume 37, 23. Vous entrez dans des lieux où votre CV n'a jamais atterri, car Dieu est allé devant vous. Ce n'est pas de la stratégie, c'est de la souveraineté. Les portes s'ouvrent non par hasard, mais par alliance divine. Comme le bambou qui pousse lentement sous terre avant de surgir, votre percée sera soudaine et indéniable. Ces portes ne vous demanderont pas de réduire votre lumière, mais de l'incarner pleinement. Après des années dans l'ombre, sortir sous les projecteurs peut sembler déconcertant, mais vous n'êtes pas appelés, eux, par hasard, vous êtes convoqués, eux, par un rendez-vous divin. Ce n'est pas une performance, c'est une mission. Qui sait si tu n'es pas parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci? Esther 4, 14. Vous n'êtes pas appelés, eux, parce que vous êtes parfaits, eux, mais parce que vous êtes fidèles. Ne vous excusez pas, ne minimisez pas votre lumière. Jésus n'a pas hésité à déclarer « L'Esprit du Seigneur est sur moi » Luc 4, 18. Votre élévation n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Vous n'êtes pas ici pour rendre les autres confortables, mais pour rendre le ciel visible. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Ésaïe 60, 1. Votre lumière n'est pas pour votre ego, mais pour l'éveil des autres. Vous êtes entrés, dans un espace sacré, mais ce n'est pas la fin, c'est le lancement. Votre siège à la table n'est pas pour la reconnaissance, mais pour la responsabilité. Comme Josué, recevant la promesse de la terre, Josué 1, 3, vous devez encore conquérir ce qui est déjà vôtre. Votre visibilité est un outil, pas un trophée. Restez ancrés, dans l'intimité avec Dieu, car l'élévation sans humilité devient tromperie. Soyez vigilants, car votre adversaire rôde comme un lion rugissant. 1 Pierre 5, 8. L'ennemi ne peut arrêter votre ascension, mais il cherchera à brouiller votre focus. Restez priants, jeûnant, enracinés, dans la parole. Votre influence n'est pas pour l'indulgence, mais pour l'intercession. Comme les séquoias, dont les racines s'entrelacent pour tenir debout,
Restez connectés, à ceux qui partagent votre foi. Ce n'est pas votre ligne d'arrivée, c'est votre front de bataille. Élus, chaque chapitre, de l'invisibilité à la révélation, montre que votre chemin n'était pas un hasard, mais une prophétie en action. Vous n'étiez pas oubliés, vous étiez préparés, Maintenant, vous ne marchez pas pour être vus, mais pour être envoyés, breur. Si ce message a fait vibrer votre esprit, ne le gardez pas pour vous. Commentez 770 sept pour affirmer votre alignement. Partagez avec quelqu'un dans sa saison cachée. Abonnez-vous pour plus de messages divins. À ceux qui soutiennent ce mouvement, merci. Votre présence est une monnaie spirituelle. Que votre cœur reste tendre, vos mains pures, votre esprit ancré. Que chaque table devienne un autel, chaque porte une porte de gloire. Vous étiez cachés, pour une raison. Vous vous levez avec un but. Le ciel observe, le monde attend. Et vous, élus, êtes prêts. Amen.